Salut YouTube! On va faire des trucs aujourd'hui. On va construire la box 3 de Robobox. Donc bien sûr, vous avez vu l'épisode 1 et 2. Voilà l'épisode 3, qui est le robot chien. Et on va beaucoup s'amuser. On va prendre beaucoup de plaisir. On aura ce soir un invité de marque, puisque, ayant beaucoup galéré lors de la création de la box numéro 2, on a décidé de prendre une aide, un support extérieur pour nous aider à construire la troisième box qui s'avère être plus compliquée. Donc on aura Cyber qui sera avec nous. Comme ça, il nous aidera pour le côté programmation surtout. Puisque normalement, côté électronique, bon, ça va. Voilà, nanana, c'est bugué. Ça va être drôle la programmation. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez, pour ceux qui étaient là lors de la création du bras mécanique. Alors du coup, voilà, Cyber a joué un petit peu avec le bras mécanique et il l'a fait, regardez, ça fait ça. Voilà, incroyable. Il clignote, il se lève et il sonne. Et tout ça en réponse au bouton poussoir. Voilà, où c'est le cerveau, il y a un buzzer. Non, il y a le buzzer. Il y a le buzzer qui est là. Là. Bip, 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 bip. Et là, on va tout démonter puisqu'on va construire un nouveau truc. C'est parti. J'aime bien ce moment où on démonte tout. Hop, box numéro 3, c'est parti. Je vais pouvoir voir les étapes de construction que j'aurai moi-même sous les yeux grâce à un petit manuel en français. Le petit manuel, donc ça, ce que vous voyez sur le chat là, c'est les étapes du petit manuel là. Et là, on a... Alors regardez la différence avec les autres box. Nous avons une pile. Nous avons une mode d'alimentation externe. Ça, c'est top, parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin du coup de brancher. Ah ben si, pour envoyer le programme dans la carte. Mais regardez ça, comme c'est mignon, on croirait Wall-E. 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 Et puis on a tout un tas de pièces. Hop là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti. Alors, est-ce qu'on a toutes les pièces? Je pense que oui. C'est quoi les petites vis là? Est-ce qu'on sait? Câble à pile. Ça, c'est le câble à pile, évidemment. Les yeux, on les a. On a des jambes. Elles sont les jambes de notre bonhomme. Elles sont là. Regardez, c'est des jambes du petit chien. Voilà. Ok. Un bloc corps. Ça doit être un bloc corps. Là, on a les yeux. On a tout ce qu'il faut. Entrez vos noms d'utilisateur, mot de passe reçu. Et dans la catégorie générale, téléchargez les drivers de votre carte, c'est pas déjà fait. Branchez vos cartes à votre ordinateur. Téléchargez le logiciel. Mais tout ça, on l'a déjà fait. Hop. Étape 5. Nous, on grille les étapes. On est des dingues. Alors, encastrer la carte dans le card holder. Schéma de gauche. Aïe aïe aïe, ça y est. C'est ça. Ah, c'est au secours. Je sais pas à quel point il faut forcer. Je pense que là, il faut que je m'arrête. Ok. CF, schéma de droite. Il faut que je colle le breadboard, mais je sais même pas où il est le breadboard. Il est là-dedans. Coller le breadboard à ça. PF. Vous pourrez ainsi accrocher ces pièces au robot plus tard. On pourrait lui faire une sorte de coffre, un porte-bagages. Super. Étape numéro 6. Présent, relier les deux blocs corps en les clipsant à un bloc triangle. Et placer un second bloc triangle à l'arrière du montage en respectant bien les orientations indiquées ci-dessous. Mais attendez, il est full pixel le dessin. Donc il y a besoin de ça. Clips, on dit c'est important les orientations. Donc ce que je vais faire attention. Je vais faire touc. Moi je speedrun là. Hein. J'arrive pas. C'est un échec de speedrun. Ça ne... Ah. J'y arrive pas. Attendez, j'essaie. Ça passe pas. On va prendre un autre bout. Ah, là, ça passe bien. Hop. Mais attendez, c'est pas dans le sens là. Je suis en train de faire nimp. Je démonte. Ok, c'est dans le sens là. Ok. Après, on prend lui. On l'accroche là. Voilà, j'y arrive. Ah, hop, voilà. La petite pièce bleue. Mais en fait, c'est pas les mêmes couleurs que sur le dessin. Donc c'est un petit peu un problème pour moi, les couleurs. Mais il nous manque un bout. Ah non, il est là. Qu'est-ce que c'est les petites pièces bleues, vous croyez, vous? C'est trop la PLS, c'est rien qui fonctionne. C'est pas clair. Oh, c'est pas clair. Aïe aïe aïe. Ah mais c'est les petits moteurs, ils veulent qu'on réutilise les moteurs, ils sont sérieux? Bon, c'est logique. Ok. On va dire que c'est bon. Ya. Hop, voilà les petits moteurs. Alors les petits moteurs, ils sont gluants. 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 Vous vous souvenez de ma passion pour le mot gluant? C'est pas bon, c'est pas bon. Pas bon. Oh, quel putain de meubliqué à de ses morts. Hop. Voilà, je vais le donner au prof Cyber et il va vérifier ma construction. Tiens, vérifie. C'est pas ça? Tu l'as cassé? Bon alors j'ai raté. J'ai raté apparemment. Cyber m'a dit que j'avais faux. Mais c'est trop dur. Les pièces sont vraiment pas... Ah, ah. Il me faudra un marteau. Je vais utiliser mes dents. J'y arrive pas. Loser. Comment je peux faire? Mais je suis bloquée les gars. C'en est fini pour moi. Ah ça y est. On galère avec le meuble Ikea.
On galère avec la construction du petit chien. C'est moi tes gluants à la fois. En fait, je sais pas c'est quoi le problème avec ma pièce là. Moi, ça me semblait pas mal. Est-ce que par rapport au schéma, ça vous semble cohérent, vous? Parce que là, il y a ce triangle là. Ah ouais, non, c'est pas cohérent. Il est à l'envers ce triangle. Ce triangle là, il est pas dans le bon sens. Mais pourquoi j'ai construit ça n'importe comment aussi? Oui! Ah! Oh! Ça a bougé! Ça a bougé! Ça a bougé! Oh oui! Yes! Oui! Oh oui, j'ai trouvé une façon pour le décapsuler! J'ai peur de me le faire trisser! Ah non! Ah! Attendez, regardez ce que j'essaie de faire. Vous voyez, j'essaie de le décapsuler comme ça. C'est bon! Ça y est! Oui! J'ai démonté les deux, je sais pas. Fallait pas démonter les deux? Bon, alors on est d'accord que lui, je dois le mettre comme ça. Non, comme ça. Bah si, regarde. Là, c'est sur le grand côté. Ceci est un triangle rectangle. Ok. C'est bon, j'arrive. Ok. Voilà ce que ça donne. Ça y est, on peut passer à l'étape numéro 6. Ah non, faut qu'on mette les moteurs aussi. Et c'est marqué: assurez-vous que les fils sortent bien sur la partie supérieure du montage. Oui. Oui, monsieur. On construit un robot, Miguel, qui va pouvoir sauver l'humanité contre les extraterrestres. Parce que ça arrivera forcément un jour. Bon, ils m'emmerdent ces petits moteurs là, ils veulent pas rentrer dans la fente prévue à cet effet. J'ai l'impression que rien est de la bonne taille. Parce que, vous voyez, genre là, je force comme une dingue pour réussir à faire rentrer ce truc, mais il veut pas. Alors que celui-là, ça se passe plutôt bien. Pas trop. Ah si, c'est bon, ça y est, lui ça s'est bien passé. Oh, ça a l'air de bien tenir comparé à la box de la semaine dernière. Ah ça y est, j'ai réussi, en fait c'est facile. Oh, pardon. Pardon, je vous ai fait tomber. Hop. Étape 7. Insérez le capteur ultrason dans le support de tête en positionnant les pins sur le haut du montage. Oui, donc ce petit truc, c'est vraiment beau. Hein. Donc les petits trucs là qu'on va mettre ici, 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 ici. Comme ça. Comme ça, comme ça. C'est facile pour le moment. Étape 8. Insérez une hélice en forme de croix dans chaque patte. Notez que les deux côtés de l'hélice ne font pas exactement la même longueur. Oui, je sais, je me souviens, on l'avait déjà vu. Alors les pattes, les voilà. Alors j'essaie de pas me tromper, on va pas speedrun, on va réfléchir avant d'agir. Donc ça c'est les pattes. Donc toc, là il faut mettre short du côté là. Ah mais c'est des petits pieds. C'est des petits pieds les trucs noirs. J'ai perdu une petite patoune. Ah non elle est là. Hop, voilà. Donc ça c'est les pattes avant qui sont comme ça. Et là il faut short du côté là-bas. Donc on réutilise les pièces du bras articulé de la dernière fois. Voilà, on a créé les petites pattes. Boum. Étape 9. Vous pouvez maintenant insérer le bloc batterie, la tête, le breadboard et la carte Uno sur la partie centrale que vous avez déjà... Ou alors là, c'est l'assemblement de tout. Là, on fait fusion, méga fusion. Non, j'ai mis mon truc dans le mauvais sens. j'ai fait le chien. Ah non, c'est bon. Attendez, je sais pas. Dans quel sens il va marcher, le chien? Il peut pas marcher comme ça, là. Ça va pas le faire. Je me suis groupie. Regardez ça, il prend vie, le petit chien. Le petit chien. La tête. Mettons sa tête. Hop. Sur le côté là. Comme ça. Les petites pattes. Les petites pattes. C'est trop chiant parce qu'on accroche des trucs et ça se défait avec le temps. Hop, ok. Et là, le coffre, partie centrale, vous êtes déjà assemblé. N'oubliez. Notez que la paire de pattes la plus longue va à l'avant et la plus courte à l'arrière. Non! Oh non, bien sûr, j'ai fait l'inverse! J'avais pas lu tout le texte. Vous pouvez accroître la stabilité du robot en les vissant les pattes grâce aux petites vis disponibles dans les sachets des moteurs. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. C'est pas grave, je crois que ça va vite à changer de sens. Tout doucement. Voilà! Attendez, on va le mettre vraiment à plat pour qu'il soit content. C'est bon! Ça y est! Alors, je pourrais mettre une petite vis, genre, mais je sais pas où est-ce qu'il faudrait que je la mette. Ils disent de mettre tout. Stabilité du robot en vissant les petites passes grâce aux vis. Là, vous croyez qu'avec un couteau, un petit coutal, non, ça va être dur. Dans l'engrenage blanc au centre, comme ça, je vais chercher un couteau. Voilà. Ok, je visse comme ça. J'ai la tremblote, j'arrive pas du tout. J'arrive pas, j'ai trop la tremblote. Oh, ça marche pas. Faut que j'y aille avec les doigts. Je l'ai cassé. Je l'ai encore cassé. J'ai plein de tournevis finalement. J'ai plein d'outils. C'est trop cool. J'ai plein d'outils dans ma maison. Ah! Ils auraient pas pu faire une vis plat into cruciforme. Ils ont été obligés de faire juste une vis cruciforme. Comment on fait?
Ah, y a pas de tournevis dans la box. Non, bah tant pis, hein, je crois que... Tac, tac, tac. Et là, on va passer à la partie câblage. Les câbles, ça va être dur. Le breadboard. Avec l'étape numéro 10. Regardez-le! Donc, à présent, reliez un câble mâle-femelle du pin 2 de la carte au pin trig du capteur ultrason. Raccordez-en un autre du pin 4 au pin echo du capteur 2, un autre du pin GND de la carte au pin GND du capteur ultrason. Enfin, branchez le pin VCC du capteur à une ligne du breadboard qui sera elle-même reliée au pin 5 volts de la carte. Aïe. Ok, alors, un câble. Alors, il nous faut des câbles. On en a là. On va tous les démonter. On a tout un tas de petits câbles. On a que des mâles-mâles. Il n'y a que des mâles-mâles ici. Là. Ah là. Voilà, je trouve un mâle-femelle. Au pin 2 de la carte, au pin trig du capteur ultrason. Ok. Première étape faite. Raccordez-en un autre du pin 4 au pin echo. Ok. Un autre du pin GND de la carte au pin GND du capteur ultrason. Logique. Il va me manquer des câbles. Hein. Ok. Ensuite, branchez le pin VCC du capteur à une ligne de la breadboard qui sera elle-même reliée au pin 5 de la carte. Toc. Paf. Voilà, on peut passer à l'étape 11. Reliez à présent le pin 6 de la carte au fil orange du moteur avant. Le pin 8 de la carte au fil orange du moteur arrière. À présent, connectez deux fils des pins GND de la carte Uno vers les fils marrons des moteurs. Ah oui, si, les fils des moteurs, ok, je vois. Enfin, reliez les alimentations des moteurs à la ligne, c'est la dernière ligne droite. Le pin 6, ici. Ok, toc. À présent, connectez deux fils des pins GND de la carte Uno vers les fils marrons des moteurs. Oh non! Ah mais non, il n'y a rien qui est branché normalement là. Mais le GND, il est branché à quoi? Ah, je me suis trompée de GND! Non, touche pas! J'ai compris, c'est bon. Ok, mais c'était pas clair. C'est bon, ça y est, j'ai réussi. À présent, connectez deux fils de la carte GND de la carte Uno vers les fils marron moteur. Voilà! C'est bon. Enfin, relier les alimentations de moteur 9 à la ligne de la breadboard déjà alimentée par le courant 4. J'ai vraiment pas assez de câbles, hein. Ils mettent pas assez de câbles. Je le répète, ils mettent pas assez de câbles. Je peux pas. J'ai pas assez de câbles, les gars. Je suis bloqué. Au secours. Bon, bah, je force, hein. C'est un bordel, le truc. S'il arrive à se déplacer avec tous ces câbles. Bon, normalement, il n'y a rien qui traîne par terre. Ça devrait aller. Il devrait pas trébucher. Je pense qu'il trébuchera pas. Ok, c'est bon. Donc là, ça va passer à la partie code. On va se marrer. Eh, vous avez pas le droit de vous moquer. C'est parti. Ce serait marrant, on marque Robobox et c'est un lien Amazon qui tombe en premier. C'est bon? Ok. Bon, alors apparemment, c'est bon. C'est parti. Les points-virgules, c'est très important. C'est la panique! Allô YouTube? Il mange le robot, j'espère pas, hein. Si vous commencez à le nourrir, ça va être chiant. C'est trop dur le code, hein. Tout ce que j'écris là, honnêtement. Il va se déplacer en crabe, je pense. Un peu. En lézard? Ce sera plutôt un chien lézard alors. Ce sera plutôt un chien de type lézard. Faut suivre parce que ça va vite. Et voilà le travail. C'est bon, c'est fait. Eh ben on va... Alors attendez, je vais brancher ma carte. Je vais brancher mon truc, moi je suis sûre que ça va marcher. Attention, je branche. Mais comment ça non? Je me fais disputer. Je branche, ça peut casser. Attention. Téléversé. On va voir si j'ai fait des bêtises. Il y a des bêtises. Oh, c'est ça. Là, c'est un crochet. T'as oublié? Ouais, c'est ça. C'était... Ok. Ok. Ok, il marche. Il est vivant. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais non, mais les pattes, elles sont complètement... Mais il tient plus debout. Regardez, il est mort. Il est mort. Il y a eu une attaque. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu ses yeux. Ah, mais attendez, il force à l'infini. Faut que je débranche. Donc, je sais pas trop comment on peut faire pour régler. En fait, le problème, c'est de régler le début des pattes. Les pattes avant ont l'air vachement bancales quand même. Bah, non, franchement, ça va, il est stable. Hein. C'est un petit chien plutôt stable. Vraiment, là, il tient debout. Hein. J'ai fait des trucs ici. Hop là. Aïe, 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 aïe. Ah. Alors.
puis il continue de forcer à l'infini là. Hein. Ah non, c'est bon. Il avancera jamais? Oh non, mauvaise nouvelle, il n'avancera jamais selon le docteur. Notre guess a dit qu'il n'avancerait jamais parce que les moteurs sont pas... C'est pas du moteur de qualité, quoi. L'engrenage des moteurs, ça pose problème. Je vais essayer de le remettre si j'arrive pas. Voilà. Ah bah voilà, maintenant tu m'as fait démonter le moteur, j'arrive plus à le remettre. J'aimerais bien le voir marcher une fois, histoire de pouvoir dire victoire, quoi. C'est complètement bugué, regardez-les. Ce chien est distordu. Nous avons un chien distordu. Regardez, je vous fais un reportage au cœur du chien distordu. Ah! Il tombe, mon chien distordu. Il est distordu. Ah! Ah! Il essaie de se mouvoir! Il devrait pas essayer de faire ça, mais il le fait. Il essaie de se mouvoir, là. Il recule! Il recule un peu! Regardez-le! Il recule! Victoire! Il bouge! Il grelotte! C'est plus un grelottement qu'un reculage, c'est vrai. Il grelotte. C'est un phasme, mais c'est vraiment un phasme. C'est vrai que ça ressemble à un phasme un peu. Il est handicapé moteur. On a créé un chien handicapé moteur. Moi, je le trouve bien, ce petit robot. Il a l'air heureux. Ça, c'est le principal. Qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux en dedans. C'est pas grave d'être différent. Mais il est branque-ballant, il se pète un peu la gueule. Il a plus de poids d'un côté que de l'autre, c'est pour ça aussi. Regardez, il marche. Mais le problème, c'est que c'est lourd, tout l'attirail qu'il a sur le dos, là. Alors, attention. Voilà! On sent qu'il y a quelque chose. Oh, il a perdu une vis! Regardez ça! Il est beau. Allez, vous avez le droit de voter. Est-ce que c'est une victoire? Ah! Ah! Ok, c'est bon. C'est une montre religieuse. Moi, je trouve qu'il est bien. Hein. Oh, ça y est. C'est pas mal, c'est pas mal. Il marche. Il marche. Oui! Oui! Regardez-le, il est content. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Ah! Il a pas un grand terrain pour courir. Il faut qu'on achète une maison avec un jardin maintenant. Ah, voilà, maintenant qu'on a un petit chien. Ah! C'est la panique! Il y a la LED rouge qui s'allumait. Normalement, la LED est là pour prévenir s'il y a un truc à 20 cm. Mais ça marche pas. Parce que là, il n'y a rien à 20 cm et pourtant ça a allumé. Vous voyez, on a rajouté une LED. Enfin, quand je dis on, vous voyez ce que je veux dire. C'est une victoire de l'homme sur la machine. Là, on le domine. On domine la machine. C'est l'abandon. Alors, c'est l'abandon de Cyber parce que le sonar n'est pas un bon sonar. Il comprend pas comment il marche le sonar Cyber. Donc, mais de toute façon, il a marché. Il a presque couru. Je pense que c'est ok. Hein. Fin de l'expérience Robobox. On a fait 3 mois. Enfin, 3 box qui sont envoyés sur 3 mois différents. Alors la première était cool, la deuxième était dure, la troisième encore plus dure. Le problème, c'est que les pièces sont de mauvaise qualité selon moi. Genre les petits moteurs là, c'est compliqué. Les petits moteurs, ils sont pas faciles à gérer. Faut réutiliser plein de pièces des box d'avant. Et le problème, c'est que je trouve qu'on n'a jamais assez de câbles. Bah là, pour finir, on s'en est sorti, mais on n'a pas assez de grands câbles. Là, j'ai tiré un petit peu à des endroits pour pouvoir les mettre. C'était un petit peu chiant. Mais sinon, c'est sympa. Après, je pense que c'est pas fait pour les débutants, 100% débutants. Je pense qu'il faut quand même un petit peu de connaissances en programmation pour réussir à faire bien le truc. Je trouve que le problème principal, c'est surtout, enfin, on n'est pas assez épaulé par la petite notice. La notice nous laisse très rapidement se débrouiller tout seul. Dans la troisième box, ça va un petit peu mieux, mais dans la box 2, par exemple, j'ai vraiment ressenti ça. On nous laisse très rapidement faire seul et quand on n'a aucune base, c'est compliqué. Il se repose un petit peu trop sur le fait qu'il y ait un forum et qu'il faut aller poser les questions dans le forum. Si t'as pas envie d'être actif sur le forum, tu peux pas avancer, t'es bloqué très vite.
En gros, voilà ce que j'ai à dire sur Robobox. J'achèterai pas, je pense, la suite. Parce que je suis déjà bloquée là au bout de la 3e box, donc ça devient de plus en plus dur au fil des mois. Mais c'était une bonne expérience. Je pense pas que je sache programmer maintenant, mais je sais qu'il faut mettre des points-virgules à la fin de chaque ligne, sinon c'est chiant. Et je pense que ça sera une ligne en plus dans mon CV. Programmation en C++ sur Arduino, Cartouno, création de robots sauvages au comportement instinctif. Voilà. Et puis le petit robot chien, il a quand même des yeux marrons. Et YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Et n'hésite pas, si tu es intéressé par l'ambiance qui règne sur cet endroit, tu peux venir sur Twitch. Tu peux venir follow sur Twitch. Et comme ça, quand je serai en live la prochaine fois, tu le sauras. Ou alors après, c'est sûr que tu viens sûrement de Twitch. Si tu es sur cette chaîne, c'est sûrement que tu as vu qu'elle existait grâce à un de mes streams. Mais si c'est pas le cas, n'hésite pas, viens, on est bien. On est bien, 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 bien. Bon allez, des bisous YouTube, merci d'avoir regardé. À la prochaine, qui sera pas une vidéo Robobox, ça sera sûrement un best-of, la prochaine vidéo YouTube. Des bisous. Vous êtes doux.